Yo et bienvenue sur 100% Attraction. Moi, c'est Edouard T. Et dans cette vidéo, vous connaîtrez le nom du gagnant du concours qui gagne ce Launchfly d'une valeur de 100 €. Mais aussi, vous connaîtrez notre top 20 des meilleures attractions du parc Disneyland de Disneyland Paris. Un programme bien chargé, hein. Et on commence par le numéro 20, Thunder Mesa Riverboat Landing. C'est une croisière sur le Molly Brown, un sidewheeler, ou en français un bateau à roues à aubes. Ce qu'on aime dans cette attraction, c'est qu'elle offre des points de vue uniques sur Big Thunder Mountain et Phantom Manor. On aime bien s'y poser avec quelque chose à boire. Numéro 19, Mad Hatter's Teacup. C'est un manège de type tasse fabriqué par Zamperla. C'est un manège assez classique, même si moi j'avoue que j'aime pas trop parce que c'est dur de faire tourner les tasses. Mais après ça rendrait malade, hein. Et je peux confirmer le mythe, les tasses violettes font des loopings. Ah bah non, qui a écrit ça là? Numéro 18, les mystères du Nautilus. C'est une attraction à pied. Vous allez déambuler dans le sous-marin du capitaine Nemo, au milieu de décors immersifs et d'animatroniques. Et c'est à peu près tout. Numéro 17, Alice's Curious Labyrinth, ou le labyrinthe curieux d'Alice. C'est un labyrinthe dans les décors d'Alice au pays des merveilles. Vous allez passer par plusieurs types de labyrinthes. Un labyrinthe avec des murs, un labyrinthe avec des haies, un labyrinthe en forme de spirale, etc., etc. Et la fin, vous montez dans le château bizarre d'Alice au pays des merveilles. Et vous avez une belle vue de tout Fantasyland. Puis en plus, il y a rarement d'attente, alors ça vaut le coup d'y faire un tour. Numéro 16, Autopia. C'est un racetrack fabriqué par Arrow Development. À bord de petites voitures que vous pilotez vous-même. Vous pouvez choisir la vitesse avec une pédale d'accélérateur et la direction. Vous restez globalement sur les rails, mais vous pouvez quand même piloter un petit peu. Les décors, il n'y en a pas tant que ça, et là c'est pour ça qu'il n'est qu'à la 16e position. Il manque un peu de décor de thématisation. Numéro 15, le pays des contes de fées. C'est un towboat fabriqué par Mack Rides. En gros, une balade sur des bateaux qui sont sur l'eau, au milieu de décors sur le thème des contes de fées à l'échelle miniature. C'est une attraction très reposante, très calme. Numéro 14, Casey Junior, le petit train du cirque. C'est un Powerade Coaster fabriqué par Vekoma. Donc, un train qui va être propulsé par un moteur et qui va circuler au-dessus des pays des contes de fées qu'on vient de voir. Quand on dit circuler, c'est à faible vitesse, ou plutôt faible vitesse. C'est une attraction familiale. Alors à vous de choisir si vous préférez le calme et reposant ou un petit peu plus dynamique. Numéro 13, It's a Small World. Il s'agit d'un boat ride fabriqué par Intamin, c'est-à-dire une balade dans des bateaux sur l'eau, au milieu de décors vifs en couleurs avec des petits animatroniques, des petites poupées qui jouent et dansent et s'amusent et rient et chantent. Surtout chantent, ah oui, la musique. Apparemment elle reste en tête, moi j'avoue que je l'ai pas du tout en tête, hein. Numéro 12, Donald et son orchestre Philharmagique. Ah non, c'est pas Donald. Mickey et son orchestre Philharmagique. C'est un peu bizarre parce que le personnage qu'on voit le plus dans le film, c'est Donald. Enfin bref. Je disais, c'est un film. En fait, un cinéma dynamique. Vous êtes sur des sièges qui vont bouger un petit peu sur les côtés. Vous allez prendre des jets d'air comprimés, etc., etc. Une aventure très dynamique qui va passer au travers plein de décors de films Disney connus. Alors, c'est une attraction qui vaut son temps d'attente, puisqu'elle n'en a quasiment jamais. Numéro 11, le Roi Lion, spectacle rugissant. C'est un spectacle. Et quel spectacle! Un spectacle avec des danseurs, des chanteurs, des acrobates qui vont reprendre les scènes mythiques du film du Roi Lion, dans des décors impressionnants. J'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir le spectacle du Roi Lion. L'accès au spectacle est gratuit, mais parfois il y a un peu de monde et la salle est pleine, alors vous pouvez payer pour garantir votre accès. Numéro 10, Peter Pan's Fly. C'est un suspended dark ride qui serait fabriqué soit par Zamperla, soit par Mack Rides, soit par Intamin. En fait, on trouve pas vraiment l'info. Enfin, si, mais sur toutes les sources, on trouve des informations différentes. Donc moi, je suis bien embêté. Ce qui est sûr, c'est que c'est un dark ride suspendu. C'est-à-dire que vous êtes dans des petits bateaux qui vont avancer dans des décors du film Peter Pan. Particularité, les bateaux ne sont pas sur des rails, mais sont suspendus par des rails, en fait. Alors, vous avez vraiment l'impression de voler. Tout particulièrement au-dessus de Londres. Vous avez, en fait, sous vous, Londres qui est reproduit en version miniature et vous avez l'impression de voler au-dessus. C'est magnifique. Attention, ça peut donner le vertige, hein. Numéro 9, Buzz Lightyear Laser Blast. Chez 100% Attraction, on adore Buzz l'éclair. Enfin, tout particulièrement Richard Darbois, le doubleur français de Buzz l'éclair. L'attraction, c'est un Interactive Omnimover Dark Ride, fabriqué par Sunset Technologies. Interactif puisque vous avez un pistolet laser et vous devrez tirer sur des cibles. Plus vous touchez de cibles et plus vous faites de points. Votre objectif, faire le 1 000 000 de points. Ça c'est dur mais c'est possible. Omnimover parce que vous êtes dans des petites voitures qui sont
sont toutes les unes après les autres comme un énorme train qui boucle sur lui-même. Numéro 8, les voyages de Pinocchio. C'est un dark ride. Vous êtes dans les petits chariots, des petites voitures, et vous avancez dans les décors de Pinocchio. Attention, certaines scènes peuvent effrayer les jeunes enfants. J'aime beaucoup Pinocchio, tout particulièrement la scène de la fête foraine. Numéro 7. 7 comme dans Blanche-Neige et les 7 nains. C'est encore un dark ride. Oui, il y en a 3 qui sont l'un à côté de l'autre. Chez 100% attraction, on appelle ça le triptyque obscur. Je disais, c'est un dark ride, vous vous embarquez dans des chariots qui vont avancer tout le long du train fantôme. Oui, c'est un train fantôme. Je veux dire, sauf la première salle qui est toute mignonne avec des petits animaux, etc. Tout le reste, c'est effrayant. Et donc, c'est un train fantôme. En tout cas, c'est le train fantôme le plus effrayant du parc. Tout particulièrement la scène de la forêt. Vous voyez de quoi je parle. Ma scène préférée, c'est la scène du miroir où la sorcière se retourne et elle change d'apparence. Ainsi déguisé, le tour est joué. Numéro 6, Star Tours, l'aventure continue. C'est un flight simulator fabriqué par Thales Training and Simulation. Votre vol vers une autre planète d'une autre galaxie arrive dans quelques instants. Montez à bord de ce vaisseau qui va vous entraîner dans une aventure plus que mouvementée. En fait, c'est un simulateur de vol. C'est-à-dire que vous entrez dans une cabine avec un écran, des lunettes 3D et la cabine entière va se mettre à bouger pour vous faire ressentir ce qui se passe dans le film. L'avantage de cette attraction, c'est qu'il y a plein de cabines différentes et donc il y a un énorme débit. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais beaucoup d'attente. Et même s'il y a de l'attente, la file d'attente, franchement, vaut le coup d'attendre. Hop, numéro 5, Pirates of the Caribbean, ou Pirates des Caraïbes. C'est un speedwater fabriqué par Intamin. Vous êtes dans des bateaux qui vont avancer dans plusieurs décors immersifs et un peu effrayants. Attention, cette attraction a 2 descentes. Vous risquez d'être un peu éclaboussé. Pas énormément, mais un petit peu quand même. Le plus de cette attraction, c'est les décors. En effet, ils sont magnifiques, grandioses et détaillés à la fois. Et comportent une énorme quantité d'animatroniques qui sont extrêmement bien animés. Numéro 4, Phantom Manor. C'est un Omnimover Dark Ride. On l'a expliqué tout à l'heure, Omnimover, ça veut dire que vous êtes dans des voitures qui sont toutes mises l'une après l'autre comme un énorme train qui boucle sur lui-même. Phantom Manor, c'est le train fantôme officiel du parc. Vous allez rencontrer Mélanie et son père Henry Ravenswood, propriétaire du manoir et de la mine de Big Thunder Mountain. Le manoir et surtout Mélanie a vécu des jours heureux, mais plus maintenant. À chaque fois qu'elle essaye de se marier, son prétendant décède dans des circonstances intrigantes. À vous d'enquêter et de découvrir ce qui se cache dans l'ombre du manoir Ravenswood. En vrai, c'est magnifique comme attraction, hein. Et donc on passe au numéro 3. Et oui, c'est à partir de maintenant que vous pouvez deviner notre top 3 qui était demandé pour le concours du Launchfly. Numéro 3, Indiana Jones et le Temple du Péril. C'est un coaster fabriqué par Intamin. Ce coaster était à la base provisoire. Il était censé combler le manque de coaster pendant la construction de Space Mountain. Finalement, il est resté dans le parc et n'a jamais été démonté. Et pour notre plus grand plaisir, en effet, c'est le seul coaster du parc à avoir un looping. Je précise, un looping, pas une inversion. En effet, il y a d'autres attractions qui ont des inversions, mais pas des loopings au sens propre, au sens strict. En effet, il existe plusieurs types d'inversions, dont les loopings. Il existe aussi des corkscrews, des dive loops, des Immelman, etc., etc. C'est vrai que ce coaster, Indiana Jones et le Temple du Péril, il fait un petit peu forain. Mais nous, on aime beaucoup les fêtes foraines, alors on aime beaucoup Indiana Jones et le Temple du Péril. Un avantage de ce coaster, c'est que comme il n'est pas très apprécié des autres fans, il y a souvent pas beaucoup d'attentes. Numéro 2, Big Thunder Mountain. C'est un mine train fabriqué par Vekoma. C'est le train de la mine du parc. Vous êtes dans un train qui va dévaler les pentes de la montagne, mais aussi les grottes de la Big Thunder Mining Company. Attention, le circuit est un petit peu mouvementé et pour notre plus grand plaisir. Numéro 1, la meilleure attraction du parc Disneyland de Disneyland Paris. Selon nous, il s'agit de Star Wars Hyperspace Mountain, un coaster fabriqué par Vekoma. C'est le coaster le plus intense de ce parc. Sur le thème de Star Wars, vous êtes assis dans des trains qui vont d'abord se positionner dans le fameux canon Columbiad. On va vous donner des instructions de mission grâce à des haut-parleurs embarqués dans le train et alors une catapulte similaire à ceux qu'on trouve sur les porte-avions va propulser le train jusqu'en haut de la montagne. Ou grâce à des écrans, vous aurez l'impression d'entrer en hyperespace, puis vous allez chuter à l'intérieur de la structure, vous aurez l'impression d'être dans l'espace, en plein milieu d'une guerre spatiale, comme on pourrait en voir dans les films Star Wars.
Stars. Le plus de cette attraction, c'est 3 inversions, dont une qui est unique au monde. Hyperspace Mountain, c'est la 3e version de cette attraction. On a eu d'abord Space Mountain de la Terre à la Lune, puis Space Mountain Mission 2, puis Hyperspace Mountain. Selon les rumeurs, une 4e version pourrait voir le jour qui serait plus proche des 2 premières versions. Alors nous, on suit ça de près. Maintenant, il est temps qu'on révèle le nom du gagnant, qui a gagné le sac, le Launchfly. Le gagnant est celui qui a deviné nos 3 attractions préférées, celui qui est le plus proche de notre top 3. Le gagnant est Anto. Nous allons lui demander de nous contacter via Instagram, @100attractions. Il recevra le sac directement chez lui, par la poste. Et c'est pour ça qu'on va le contacter par Instagram pour lui demander des infos. S'il n'a pas Instagram, Messenger, etc., on a d'autres plateformes. Bravo à lui, mais si vous n'avez pas gagné, vous pouvez participer à notre 2e concours qui permet de gagner ce porte-monnaie sur le thème du Roi Lion. Comment faire? C'est facile. Il suffit de trouver cette publication sur notre compte Instagram. Toutes les modalités de participation sont écrites. Vous pouvez trouver le lien dans la description. et merci d'avoir regardé, et je vous souhaite bonne chance pour le concours. Maintenant, j'ai du mal à savoir si je préfère le parc Disneyland ou le parc Walt Disney Studios. Moi, j'arrive pas à choisir. Je veux dire, quand je vais dans un parc, en principe, je vais dans l'autre. Et bravo à Anto.